Bonjour à tous, je vais vous parler du Quichotte, de Don Quijote de la Mancha, et du rapport entre Don Quijote et ce que j'ai construit dans mon aventure d'entrepreneurship, d'entrepreneur, dans cette démarche de quitter un monde exécutif, de quitter un monde de management, de cadre supérieur, et rentrer dans ce monde de l'entreprise par la porte de la start-up, par l'innovation technologique, par la recherche, parce qu'il y a toute une notion de recherche. Et cette recherche, ce n'est pas simplement aller inventer quelque chose de génial, c'est ce qu'on veut, mais aussi une recherche de toi-même. Et c'est un processus assez intéressant où des fois, tu as l'impression d'être un peu un Benjamin Button de ta vie professionnelle parce que tu es obligé d'une certaine manière de rajeunir, de te reposer des questions fondamentales que tu avais arrêté de te poser pendant une carrière qui a duré 2 décennies presque. Donc ce que je veux exprimer dans cet article que vous allez lire bientôt, eh bien c'est justement comment il s'agit d'une aventure qui prend du temps. C'est un processus long. Je retrouvais aussi mes notes de la naissance de L'Oréal, puisque je me suis, pendant mes années L'Oréal, je me suis aussi donné comme hobby, comme loisir, d'étudier le travail de Jeanne Schweller, d'étudier tout le processus de création de L'Oréal depuis justement le labo des années 1900. Donc Schweller, mon grand-père a fait partie de l'aventure, mon papa a fait partie de l'aventure également, et donc cette aventure a pris des décennies de commencer à regarder un L'Oréal. Je te dirais que je lis les notes de Schweller d'avant-guerre, d'avant Deuxième Guerre mondiale, et quand tu lis ces notes-là, qui sont les notes d'une start-up, disons, on appellerait ça aujourd'hui une scale-up, eh bien, ça fait 20 ans que Schweller est en train de travailler sur son entreprise. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et c'est peut-être cette relation au temps qui est la plus compliquée. Et donc, souvent, quand tu lis et quand tu regardes les processus d'invention qu'on peut regarder dans les cas américains, eh bien, quand on est dans des gens de mon âge, eh bien, ils ont fait faillite plusieurs fois. Et au-delà d'aller voir le business model et pourquoi tu as fait faillite et pourquoi ça n'a pas marché, mais aussi voir comment a été ce processus personnel de travail personnel, de coction justement de l'entreprise dans ta démarche, dans ta réflexion, dans ta culture, dans ta capacité à te nourrir et aussi à survivre à tes erreurs. Dans cette aventure Ourigi, ça fait déjà 5 ans que je travaille. On tient toujours, on est en pleine croissance, on est en train d'inventer des choses nouvelles, on est en train justement d'amener dans l'univers de la blockchain une approche sociale, une approche humaine, de relations entre les personnes. Et donc on va avoir des tokens à la place des points dans Origi, ça va devenir des tokens, et ces tokens vont devenir aussi une source de richesse. Ce qui est très intéressant, c'est que ça a pris 5 ans. Et ça a pris 5 ans de rejoindre un petit peu les aventures technologiques qui aujourd'hui tu te dis, bon, c'est un boulevard. Eh bien c'est un boulevard, mais ça prend beaucoup de temps. Donc le rapport au temps, à l'endurance, le rapport il y a quelque chose de très intéressant que dit le fondateur de LinkedIn, justement. Si tu n'as pas honte de tes débuts, c'est que tu as commencé trop tard. Et c'est très vrai. C'est totalement vrai. C'est-à-dire que j'ai même du mal à regarder, j'ai demandé à une fille formidable, à Maria Alessandra, de construire les chroniques d'Ourigi, dans Ourigi. Donc tu peux aller sur Ourigi Chronicles et tu vas avoir toute l'histoire de ces 5 années, tous les événements, toutes les rencontres, tous les nouveaux collaborateurs, tout ce qu'on a pu faire, dire, communiquer. Eh bien, des fois, c'est un petit peu douloureux parce que tu te dis, mince, j'ai pas été pertinent à 100%, j'ai pas été compris à ce moment-là. Et petit à petit, tu apprends à être beaucoup plus assertif, sûr de toi, plus concis aussi, plus clair. Et ce qui est le plus intéressant, c'est beaucoup plus confortable avec ton idée, avec ce que
tu es en train de faire et tu deviens aussi un peu moins vendeur. Je pense que, et Nassim Nicolas Taleb le dit très bien dans le fait de jouer sa peau quand tu crées ta boîte ou quand tu investis. Si tu ne joues pas ta peau, eh bien, ce n'est pas très intéressant. Mais quand tu joues ta peau, peut-être, tu seras beaucoup moins vendeur. Tu seras beaucoup plus sincère et vous dire, bon, si vous voulez investir, bienvenue. Si vous voulez prendre des actions, bienvenue. Voir Origi aujourd'hui, ici j'ai plein d'actionnaires qui sont en train de regarder cette vidéo. Voir Origi aujourd'hui, c'est comme voir le Bitcoin en 2012 à $12. C'est simple. 2012, $12. Et ne pas y croire ou y croire. Il y a une profession de foi, il y a une confiance aussi, il y a une certaine manière de collaborer aussi avec ce que je suis en train de faire, ce que nous sommes en train de faire. Mais évidemment, il s'agit d'être beaucoup moins vendeur et plus finalement libre de tes choix et libre de dire aux autres, voilà, comme Don Quichotte, eh bien, il est venu le temps si vous avez envie, de nous écouter. Il est venu le temps de rêver un monde où les relations, où les rapports humains sont un vecteur de prospérité, de richesse. Il est venu un temps où eh bien, la blockchain, ce n'est pas que les crypto-monnaies. La blockchain, c'est aussi des multiples formes de générer de la confiance. Et la confiance, eh bien, c'est aussi croire en la bonne foi de l'autre. Et ça, quand tu construis une ville digitale comme Origi, tu commences à saisir l'importance de la confiance dans la construction de cet environnement digital, numérique. Et quand tu commences à saisir ce qui se passe entre les utilisateurs, au-delà de toutes les considérations qu'on est en train de partager tous les jours sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation des données, sur le respect des données des utilisateurs, c'est quand même un terme, c'est un concept capital dans ce qu'on est en train de faire. Eh bien, si tu ne respectes pas les données de tes utilisateurs, si finalement tu construis une ville digitale, une ville numérique pour faire de la pub, eh bien, c'est bien triste tout ça. C'est du commerce, c'est de l'exploitation de données, et je dirais même plus, ce n'est pas très intéressant. Donc je vous invite à lire mon article sur Don Quichotte et mon aventure d'entreprendre. J'ai mis un titre, ça s'appelle « Le courage d'imaginer » avec Don Quichotte de la Mancha, Don Quijote de la Mancha.